Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour ce mois de septembre. Alors, aujourd'hui, c'est le 23 août, bien entendu. Nous démarrons la saison de la Vierge parce que le soleil est passé en Vierge, donc je me devais de vous faire cette vidéo. Et donc, nous démarrons les énergies d'une Vierge qui a besoin d'organiser, de nettoyer. Enfin, je sais pas vous, moi qui suis Vierge, ça fait déjà quelques jours que je débarrasse, je jette, je nettoie. J'y vais avec la javel. Ça, c'est très vierge, hein. On est, on est excessif. Et moi, je suis excessif parce que avec mon ascendant sagittaire, je suis aussi très désordonnée. Donc, je réorganise. Mais bon, c'est habituel. Mais là, en ce moment, l'énergie pousse. Donc, c'est une énergie où vous allez avoir besoin d'y voir clair. Et c'est vrai au plus on range, au plus on met en ordre dans sa tête les choses, ça va avec. Donc ce besoin de purification fait partie du signe. Vous verrez, je vous en parlerai. Il va y avoir une nouvelle lune le 27 août qui est en Vierge à 4 degrés et qui est la nouvelle lune idéale pour se nettoyer, pour se purifier. C'est très important. Vous savez, à chaque nouvelle lune, je vous le dis. Pourquoi? Parce que à la nouvelle lune, c'est la lune noire. Vous avez tout ce qui est malveillance qui se met en route. Intuitivement, ou ceux qui sont des pros là-dedans, mettent en route des programmes néfastes pour certaines personnes. C'est là qu'il y a des mauvais œils, etc. Donc l'intérêt, c'est de se purifier en même temps, ce qui détruit tout ce qu'on peut faire pour vous et qui va prendre de l'ampleur jusqu'à la pleine lune où là, c'est le cataclysme, c'est le drame. Donc le mieux, c'est de se nettoyer et ensuite aussi de faire ses vœux qui passeront beaucoup plus facilement, d'autant plus que la Vierge est dirigée par Mercure, et Mercure, c'est le messager. Donc, avec le Gémeaux, c'est une bonne nouvelle lune pour faire ses vœux, puisqu'elle est amplifiée par le messager du ciel. Donc, c'est un moment où on va recevoir des messages, mais aussi on peut en demander et faire nos intentions, à nous de bien réfléchir comment les faire. Alors, la Vierge va être dans une phase où elle va avoir besoin de s'organiser, euh, comme je vous ai dit, de nettoyer, mais aussi de prendre soin. C'est un signe de terre, il est symbole du corps, donc on s'occupe de son corps, de son âme, de son rééquilibrage d'énergie. On se fait un vrai programme, sport, diététique, etc., etc., pour finir la fin d'année en beauté, ou en tout cas les 6 prochains mois. Puisque nous redémarrons une nouvelle époque au printemps. Nous sommes aux charnières. Le mois de septembre est un mois qui amène l'automne, donc c'est un mois très important au niveau des vibrations et des énergies. Alors, nous avons le soleil qui va être en vierge jusqu'au 23 septembre, puisqu'il a démarré aujourd'hui. Ensuite, il va passer en balance. Donc, il va se positionner dans votre maison 2, dans notre maison 2, qui est notre maison de tout ce qui est acquisition et financier. Donc, tout ce que vous aurez mis en route, puisque là, pour les vierges, c'est un nouveau démarrage, un nouveau cycle, va apporter ses fruits dès que les planètes vont passer en balance. Ensuite, nous avons bien sûr Pluton qui ne bouge pas, qui est toujours dans notre maison 5, qui amène une transformation profonde sur nos plaisirs, notre façon de voir l'amour. C'est une restructuration en profondeur. Ça touche surtout le dernier décan, puisque de toute façon, Pluton est en train de faire sa dernière ligne droite en Capricorne. Il va faire une apparition l'année prochaine en Verseau, momentanée, furtive, mais il est sur la fin de toute façon. Et on va changer profondément d'énergie, ce qui est peut-être pas plus mal. Ensuite, toujours Saturne est positionné dans notre maison 6, qui est la maison quand même de la santé. Donc nous pouvons avoir quelques soucis de santé, en tout cas on va nous mettre en épreuve. Là aussi ça touche le troisième décan, mais ça touche un petit peu le deuxième aussi. Donc attention à la santé et on remet en question aussi nos obligations, nos routines quotidiennes. Il faut savoir quand même que la Vierge, c'est un des champions du monde avec le poisson bien sûr qui est son signe complémentaire pour se sacrifier, pour se créer des obligations qu'elle n'a pas. Et là, effectivement, sur ce mois de septembre, en tout cas sur les énergies de la Vierge, il vous est quand même demandé de devenir un égoïste éclairé. Vous savez, j'adore ce terme, parce qu'il faut
se recentrer sur soi. D'abord, on ne peut pas guérir, soigner les autres si soi-même on est dans frustration ou si on ne sait pas soigner en amont. Donc il est très important de faire ce recentrage. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous occuper des autres. La Vierge est née pour ça. Donc elle se sent obligée de le faire. Ça fait partie de son karma, de son archétype astrologique. Mais on peut ne pas être. Il y a une différence entre être dévoué aux autres, penser à soi, et ne pas être sacrifié non plus. Donc c'est à nous à trouver ce juste équilibre pour ne pas créer des frustrations et ensuite des périodes de rébellion qui seront plutôt contre-productives. Vénus va être en Vierge du 5 au 29 septembre. C'est un moment où effectivement on va s'occuper de soi. Ça peut être un moment où on a envie de manger aussi pas mal, puisque le Vénus en Vierge, ça amène tout ce qui est nourriture, etc. Mais c'est un moment aussi où on peut démarrer à l'inverse un régime, parce que Vénus, c'est la beauté, et qu'effectivement, on veut fonctionner différemment pour pouvoir être au mieux de sa forme. Alors, nous avons un petit manège, entre guillemets, de Mercure qui va être en balance jusqu'au 23 septembre. Il va être rétrograde à partir du 11 septembre et il va revenir dans la Vierge le 24 septembre jusqu'au 30. Et ensuite, il repart en balance. Donc, c'est vrai que nous sommes dans la phase de rétrogradation de Mercure qui, pour le moment, va rentrer, en tout cas en septembre. Il est en balance jusqu'au 23 septembre. Et ensuite, il commence sa rétrogradation. Et le 24, il rentre dans la Vierge. Donc, effectivement, il va y avoir ce côté mercurien qui est très important, qui fait un flashback, qui peut remettre en question les projets. On peut retravailler sur certaines choses administratives à partir du 24 septembre ou du 11 septembre, mais particulièrement lorsque Mercure va être en Vierge, ça va être un moment où on va effectivement retravailler, de toute façon il sera encore en rétrogradation, on va retravailler sur des anciens dossiers, sur de l'administratif, sur tout ce qui est juridique. On peut retravailler là-dessus, d'autant plus que Mercure va être en balance, ça va toucher tout ce qui est juridique et financier ou les héritages. Donc ça peut être des moments où on revoit certaines choses, c'est un moment important. Le poisson, bien sûr, est positionné dans notre maison 7. Neptune est toujours là, touchant toujours le dernier décan, qui amène quand même une nébulosité au niveau des associations, des couples. Il peut y avoir des tromperies dans les couples ou des mensonges, des choses pas très claires. Donc soyez très très vigilants, surtout le dernier décan. Mais bon, Neptune en poisson amène aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de spiritualité et de romantisme. Donc on ne peut pas non plus enlever ça et rester que sur le côté négatif de Neptune en poisson. Le Jupiter en bélier est positionné dans la maison 8, qui est la maison des héritages, qui touche surtout les premiers décans et sur leur rapport à l'argent. C'est un moment où effectivement, en tout cas Jupiter est encore en bélier jusqu'à fin octobre. Donc ça va vous donner du courage peut-être pour vous refaire financièrement, surtout si vous avez des dettes. Il va falloir prendre des accords, d'autant plus qu'avec la rétrogradation de Mercure, Mercure Balance, Mercure Vierge, on navigue entre tout ce qui est juridique, administratif, les huissiers, les machins. Donc c'est une période qui va être haute en tension, mais qui va vous amener la résolution. Elle va être aidée par Jupiter, qui est quand même aussi le symbole de la loi. Donc il va vous donner une confrontation avec certaines choses. Uranus est toujours positionné en taureau dans notre maison 9, qui est la maison de tout ce qui est connaissance. Ça peut être un moment où vous avez envie de reprendre des études, où vous avez envie, vous lisez beaucoup, vous avez envie d'avoir plein de connaissances, de vous instruire dans des domaines qui vous passionnent. En tout cas, vous avez un esprit très ouvert. Ça peut être un moment où vous ayez envie de partir à l'étranger, de changer de région, de chambouler beaucoup de choses. En tout cas, c'est un moment où il faut être complètement ouvert aux opportunités. Avec Uranus, tout peut arriver, à la fois se barrer du jour au lendemain hors de France ou dans une autre région. Ça peut être par une mutation qui arrive et qu'on n'espérait plus. Ça peut être aussi faire quelque chose sur Internet, avoir des opportunités, même par rapport à tout ce qui est enseignement, tout ce qui est formation, etc. Vous pourriez avoir des opportunités qui aillent hyper vite, en fait. C'est-à-dire que vous changez et que vous changez très très vite. D'autant plus que le nœud lunaire, le karma, est en taureau. Alors, je l'ai déjà expliqué, il touche les années 66, mon cas en tout cas, et les années 67.
Alors pas que, hein, je crois qu'il y a les 1949 aussi, enfin je les ai pas tous en tête, et 84, je crois. De toute façon, vous faites 66 plus 12, ça nous fera déjà 78. Et 78, ouais, 90, donc c'est pas du tout ce que je viens de dire. Enfin, je le re-regarderai parce que je l'avais regardé et je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Donc en tout cas, ça va toucher les taureaux, bien sûr, les vierges, nous particulièrement sur tout ce qui est spiritualité, justement avoir envie d'aller vers des choses qui nous font plaisir et nous remettre en question au niveau de tout ce qui est notre vie professionnelle, nous former. Et effectivement, ce karma est très actif. C'est une bonne année pour clôturer une bonne fois pour toutes. Là, il touche le deuxième décan et ceux qui ont un nœud lunaire en taureau autour de entre 15 et 13 degrés, puisqu'il diminue. Donc, c'est le moment ou jamais de régler tout ce qui est karmique. Bah, vous devriez savoir sur quoi ça vous touche. Donc, voilà pour ça. D'autant plus, donc, on peut dire que Uranus et Pluton en Capricorne, Uranus en Taureau, sont très en harmonie avec les planètes en Vierge. Donc, autant vous dire qu'on va avoir dans le mois un trigone Uranus-Soleil qui peut ouvrir complètement notre vie de façon impromptue. Il va y avoir aussi, vers le 23, un petit peu avant, un trigone Pluton-Soleil qui amène une transformation très importante sur nos plaisirs et qui amène peut-être un coup de bol très important. Donc on est dans une phase très intéressante. Il va y avoir quand même une opposition Neptune-Soleil aussi quand même en maison 7, donc qui peut faire exploser des couples, ou qui peut mettre en lumière une trahison, une tromperie, quelque chose comme ça. Voilà. La dernière chose très importante, c'est Mars en Gémeaux, qui va rester 5 mois, qui là va être entre 6 degrés et 19 degrés, et qui quand même est positionné entre maison 10. Donc pendant 5 mois, c'est notre carrière professionnelle, notre réalisation, nos ambitions qui vont être complètement boostées. Donc ça, c'est hyper intéressant. Là, pour le moment, ça va toucher le premier et le deuxième décan, mais on va le sentir fortement, on va aller de l'avant. Enfin, bon, jusqu'au 5 septembre, Vénus est en Lion, position en 12, c'est pas vraiment le moment idéal, mais bon, à partir du 6, Vénus passe en Vierge, donc tout va beaucoup mieux. On est beaucoup plus ouvert et on a envie de profiter certaines choses, où on est plus dans l'image de soi, avoir envie de se faire beau, de se faire belle, etc. Donc on est dans une période où peut-être avant on était un peu en laisser-aller, où on n'avait pas envie de séduire particulièrement, même si Vénus en Lion est rayonnante, mais nous dans notre maison 12, elle nous met peut-être face à nous-mêmes et peut-être à changer certaines choses. Nous voilà partis pour les oracles. Premier oracle, vous savez que je commence toujours par mon oracle symbolique du mar de café. C'est le bélier. Ah, donc, le bélier. D'ailleurs, quand je travaille avec mes guidances quotidiennes avec mon oracle, je trouve que le bélier correspond complètement aussi à la Vierge. Pourquoi? Parce que le bélier, dans l'oracle, c'est quelqu'un qui s'occupe plus des autres que de lui-même. C'est quelqu'un qui est complètement dévoué, qui ne sait pas dire non, et qui, malgré lui, attend une reconnaissance. Je trouve que c'est très vierge. C'est-à-dire que même si on fait parce qu'on n'a pas le choix, inconsciemment, on cherche quand même à un merci, que les gens prennent conscience de ce qu'on est capable de faire pour eux. Et la plupart du temps, ben, les gens s'en foutent. Alors c'est pas qu'ils s'en foutent, ils sont conscients de ça. Mais ils prennent et ils voient que de toute façon, on est un vivier extraordinaire. On n'arrête jamais. On a toujours des idées supplémentaires pour aider l'autre, pour être présent, pour faire du bien. Et en fait, les gens profitent, mais c'est l'être humain qui est comme ça. Et c'est à nous, non pas à leur en vouloir, mais à fonctionner différemment, à savoir doser. Euh, donc, d'abord, j'ai appris par expérience, en voyance, qu'il faut faire très attention. Il faut savoir donner aux gens qui méritent. Autrement, on donne à des gens, finalement, qui ne méritent pas vraiment, qui sont dans des galères, mais aussi qui ont fait beaucoup de mal. Et en fait, on se prend des revers de fortune, des boomerangs dans la figure. Moi, j'ai eu longtemps, je ne comprenais pas pourquoi j'aidais certaines personnes et c'est moi qui payais l'addition quand même. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, quand on va à l'encontre du karma, c'est-à-dire que ces gens-là, à un moment donné, il faut que ce soit eux qui payent l'addition et pas vous. Et en fait, bah, on n'est pas obligé de ne pas les aider, mais il vaut mieux ne pas les assister non plus. Il y a une vraie différence entre aider et assister.
leur donner juste une impulsion et après qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. De toute façon, les gens qui sont dans cette phase-là ne seront jamais reconnaissants et ils vont qu'abuser. Et ils sont très forts parce qu'énergétiquement, ils savent pas, mais ils vont toujours vers des gens, des donneurs. Et c'est ce que j'explique souvent aux vierges, puisque vous êtes des donneurs, il faut aller avec des donneurs aussi. Parce que si vous allez sur des receveurs, le receveur ne saura jamais vous donner l'équivalent. Et en fait, vous vous épuisez énergétiquement et à un moment donné, vous allez rentrer dans des colères, dans quelque chose qui est pour vous injuste, ou vous ne comprenez pas qu'on ne soit pas conscient de tout ce que vous faites. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est valable pour moi, hein, on ne vous a rien demandé. Si vous faites sans demander le retour. J'ai pris l'exemple hier à une dame, dans une situation très compliquée, mais psychologiquement, euh, mais qui est sur la bonne voie. Je lui ai dit, si vous trouvez un oiseau sur votre terrasse qui est blessé, vous allez faire quoi? Elle me dit, bah, bien sûr, je vais le prendre, je vais le soigner, je vais faire ce qu'il faut. Mais une fois qu'il est soigné, vous faites ça pour qu'il puisse repartir. Tout à fait. Et vous n'allez pas lui demander de vous dire merci. Vous l'avez fait avec le cœur, sans rien attendre. Alors, il faut faire ça. Il faut faire les choses sans rien attendre, ou alors ne pas le faire. Ne pas vous dire, parce que l'être humain est ingrat, c'est comme ça. Donc, si vous êtes bélier, c'est que au niveau des oracles, au niveau de nos anges, de nos guides, on nous demande de devenir un égoïste éclairé, de changer ce mode de fonctionnement, d'arrêter de faire passer tout le monde avant vous-même. Ce mois-ci, il faut se recentrer sur soi. Je ne vous dis pas de ne pas faire ce que vous savez mieux faire que quiconque, mais de réduire. C'est-à-dire que vous êtes, allez, 80% et 20% pour les autres, et pas l'inverse. Comme ça, il n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas de guerre. Regardez au niveau du travail. C'est le cheval. Le cheval, c'est le besoin de liberté. Donc, vous êtes peut-être dans une période où vous avez besoin de beaucoup plus de liberté au niveau professionnel. Vous avez peut-être envie de faire plein de choses et que vous n'avez pas le temps de faire. Donc, vous êtes d'une certaine manière en rébellion parce que vous avez besoin de temps libre. Et ça, c'est peut-être bon signe aussi. C'est une rébellion pour aller vers ce qu'on aime et ce qu'on aime faire. Donc, c'est aussi une période où, effectivement, on peut se rebeller parce qu'on a des gens qui abusent. C'est vrai que quand on trouve des personnes qui sont toujours volontaires, qui travaillent bien, qui sont toujours à l'écoute, bah, au lieu de leur dire bah, vous êtes un bon élément, en tout cas en France c'est particulièrement comme ça, ah ben non, on les presse comme des citrons pour les jeter après la plupart du temps. Et vous avez toujours ceux qui ne foutent rien, qui ont les promotions et autres, et l'autre c'est un peu Cosette quoi. C'est vrai que la Vierge a parfois ce côté un peu Cosette, un peu. Donc il faut vous rebeller contre ça. Soit vous dites que vous voulez une augmentation, soit vous vous énervez pas, ça sert à rien les conflits. Moi, je suis d'avis d'arrêter de faire des heures sup. À telle heure, vous arrêtez, vous devenez fonctionnaire. À telle heure, vous arrivez, à la bonne heure. Moi, j'ai une cliente, on lui a reproché de venir en avance. Son chef. C'est pas énorme, ça? Et elle partait après, hein. Elle m'a dit, j'ai dit, mais ne vous énervez pas, il faut changer. Vous arrivez à l'heure et vous partez à l'heure qu'il faut. Vous faites plus de plus que plus. Et vous verrez qu'ils vont changer, ils vont voir votre état d'esprit changer. Et tout ce que vous faisiez pour les autres, ben, vous ne le faites plus. Ils ont qu'à prendre en charge leurs responsabilités. Donc on est dans cette période de rébellion où peut-être vous ne voudrez plus travailler pour les autres, ou vous voudrez vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus au niveau professionnel. En tout cas, vous êtes bien parti et je trouve que c'est pas mal. Entre bélier et cheval, on est sur la bonne voie. En amour, c'est le palais. Le palais, c'est le foyer. Alors, soit vous êtes d'un certain âge jeune et vous avez envie de faire un bébé, de vivre ensemble avec quelqu'un que vous avez rencontré, homme ou femme hein, d'ailleurs. Soit vous êtes dans un projet immobilier. On est dans cette énergie-là où on a envie d'avancer, en tout cas à deux. On est dans une phase d'achat, de vente immobilière, où on crée notre nid, on fait un enfant. Voilà, on est dans cette phase-là. Cette Vénus en Vierge va vous montrer ce dont vous avez besoin, puisque on sort des énergies du lion, qui sont des énergies introspectives où on doit réfléchir. C'est très important d'aller à l'essentiel. Et là, on avance. On est parti pour avancer sur des projets à deux et qui sont votre cocon que vous allez faire. Même si vous avez 50 balais, vous aurez envie d'avoir un lieu avec votre compagnon ou votre compagne. Ça va être quelque chose d'important. Au niveau de la santé, c'est la clé. J'avais envie de vous dire, la réponse est en toi. En fait, on sait.
La Vierge est symbolisée par quand même sur la santé. Donc la plupart du temps, les Vierges sont des hypochondriaques, ils ont peur de la maladie. Alors moi, je suis pas une hypochondriaque, mais c'est la seule chose dont j'ai peur, c'est la maladie. Donc je fais en sorte, alors pas assez, bien sûr, de ne pas tomber malade. Donc, on sait ce qui ne va pas chez nous. Donc, il est temps de prendre des décisions pour ne pas déclencher des maladies. N'oublions pas que Saturne est dans notre maison 6 et qu'elle peut déclencher des gros problèmes de santé. Donc, bien sûr, Saturne va passer en poisson bientôt, donc on va être libéré de ça, mais il est très important en amont, puisque la clé nous dit qu'on a toutes les solutions en nous et qu'on peut faire en sorte de ne pas tomber malade. Alors, c'est peut-être le moment de le faire. Le Tao, c'est l'attraction des opposés, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. C'est un peu le palais, c'est un peu Vénus dans la Vierge qui arrive et qui va, on va dire, exciter votre libido, vous aurez envie de plaire, vous aurez envie d'amour, vous allez sortir peut-être de votre réserve naturelle. En tout cas, vous rentrez dans votre phase personnelle qui est intéressante, où vous aurez envie de vibration et d'accentuer vos énergies sexuelles, et encore plus avec un Neptune en poisson, qui lui est très ouvert à ces énergies sexuelles, et à l'érotisme, à la sensualité. Et parfois la Vierge manque de ça parce qu'elle est un peu bridée, elle est un peu bloquée. La logique, pour l'oracle de l'univers, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. La Vierge est pragmatique. Elle est le signe de la logique. Pour elle, 1 et 1 font 2. Ce qu'on vous demande là, c'est de travailler sur votre intuition, de ne pas être que pragmatique. Il est bien d'avoir ce côté pragmatique et après d'écouter ce que l'intuition. Parce que l'intuition va vous donner des éléments qui n'ont absolument rien à voir avec la logique. Moi, en voyance, j'en ai des cas tous les jours. Si j'avais écouté mes clients qui ont chaque fois voulu... D'ailleurs, chaque fois que ça m'est arrivé, hein, j'ai été influencée, je me suis plantée systématiquement. Parce qu'il y a tellement de choses bizarres dans la vie. Des fois, il y a des choses logiques, mais il y a aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la logique. Moi, j'ai vu des cas, un fonctionnaire, une femme, il y a des années, je lui ai dit qu'elle donnerait sa démission. Elle m'a ri au nez. Elle m'a dit, je suis fonctionnaire, hors de question que je donne ma démission. C'est son amie qui m'a appelé pour me dire, écoutez, je vous le dis parce qu'elle ne vous a pas appelé pour vous le dire. Vous aviez eu raison. Elle a rencontré quelqu'un, a donné sa démission. Donc, ne pensez pas que tout est logique. Il y a des logiques, mais il y a des choses complètement illogiques. Donc il est très important aussi d'écouter un ressenti, une intuition qui va vous avertir sur quelque chose qui devrait fonctionner. C'est un peu comme les procès, vous voyez, on vous dit mais il est gagné d'avance. Et comme par hasard, vous perdez. Il y a des paramètres qui sont rentrés en jeu et qui font que ça ne fonctionne pas. Donc là, on vous demande de voir les choses aussi, de vous ouvrir. Et avec les planètes en taureau, qui sont dans la spiritualité, vous avez des perceptions qui vont se développer et vous serez beaucoup plus intuitif. Et Neptune en poisson aussi, hein, qui vous amène ça. Ça, c'est une carte que j'aime beaucoup. Voyez la vérité. Ah. Neptune en poisson trouble aussi un peu... alors, la Vierge, c'est le discernement quand même. Elle a ce côté où elle voit les choses. Pas toutes. Je connais beaucoup de Vierges folles qui sont dans un autre monde, qui n'est pas du tout elles n'ont pas du tout les pieds sur terre. Même si elles ont des moments de lucidité, elles ont des moments de folie qu'elles ne gèrent plus et qui fait qu'elles se retrouvent tout le temps dans la galère. Donc à un moment donné, il faut voir les choses en face. Un homme, par exemple, qui ne vous appelle pas, c'est qu'il a autre chose à faire. C'est que peut-être il vous aime pas assez. S'il vous aime vraiment et que, par exemple, vous le quittez, bah, il fera tout ce qu'il faut pour vous récupérer. Il y a aussi des logiques. Donc à vous de voir les choses avec discernement et réalité pour pas perdre de temps aussi. C'est surtout ça, parce que on peut perdre du temps. Donc on est dans cette phase de rébellion où il y a en phase peut-être de révélation. La nouvelle lune en Vierge, je vous l'ai dit, le 27 août, va être aussi révélatrice, hein. Et encore plus la pleine lune du 10 septembre. 10 septembre, 17 degrés du poisson, donc il va toucher le deuxième décan, qui peut amener justement des révélations sur des choses cachées, surtout que Neptune sera pas très loin. Il est en conjonction à 7 degrés ou 6 degrés. On peut compter sur Neptune, qui est une grosse planète, qui a conjonction. Donc ça veut dire que
certaines choses qui ont été illusoires vont être révélées. Donc attention, autour du 10 septembre, hein, pas que le 10, hein, le 8, le 9, le 10, c'est des planètes, dès qu'il y a l'énergie qui arrive, on commence à la sentir quelque temps avant et quelque temps après. Donc il y a des révélations qui arrivent. Ça, il faut s'attendre à ça pour vous les vierges. Dernier oracle, faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi, c'est toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. J'ai envie de vous dire que c'est le propre du mois de septembre, ou en tout cas cette fin août-septembre, où il faut réfléchir avec où on veut aller, ce qu'on veut faire, avoir cette lucidité et voir les choses en face, parce que il va falloir être armé. Avec les rétrogradations de Mercure, ça peut être compliqué. En tout cas, on va se trouver confronté à assumer certaines choses, donc il va falloir être énergétiquement, psychologiquement costaud et pas fragile. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois d'octobre. Encore une fois, un très joyeux anniversaire à mes amis les vierges. Je sais qu'il y en a quelques-unes, comme Laura par exemple. Et je vous dis à très bientôt.